Tu as voulu tes enfants heureux, qu'il en soit ainsi. Un amour sincère au fond des yeux, qu'il en soit ainsi. Nous ne sommes pas capables, donne-nous de nous aimer, que nos vies soient acceptables, selon tes desseins parfaits. Et nous serons enfin ce temple. Bonjour mon ami, j'espère que tu vas bien ce matin, comme c'est aussi le cas pour moi, et j'espère que tu as passé une très belle semaine en compagnie de Jésus. Une fois de plus, à notre rendez-vous de chaque dimanche dans la présence de Dieu. Alors j'aimerais que tu prennes la bonne attitude, que tu te lèves si tu peux, et que tu prennes la bonne position pour pouvoir parler avec Dieu ce matin. D'accord ? En ce matin, j'ai un désir, j'ai un vœu, je veux exprimer quelque chose, mon amour envers Dieu. Et j'aimerais que tu exprimes aussi ce besoin d'adorer le Seigneur ce matin. J'aimerais que tu exprimes aussi au-delà du chant, que tu exprimes aussi le besoin de louer le Seigneur, de l'entendre pouvoir te parler. Est-ce que tu peux exprimer ton adoration devant Dieu ce matin? Tu es Dieu. Et c'est pour toi que nous sommes là. Tu es Dieu et c'est pour toi que nous nous approchons encore de toi, avec nos cœurs remplis d'un seul désir, avec une expression, Seigneur, qui vient du plus profond de nous, celui de t'adorer, celui de te chanter, celui de te louer, celui d'élever ton nom, Seigneur, parce que tu es Dieu et il n'y en a personne comme toi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, moi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, moi. Oh oui, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, moi. Comme un étendard, tu es. 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 Tu ne m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Tu ne m'as pas délaissé, tu m'aimes encore. Tu ne m'as pas abandonné, tu m'aimes encore. Tu ne m'as pas rejeté, tu m'aimes encore. Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi. Oh, Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi. Tu ne m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Tu ne m'as pas rejeté, tu m'aimes encore. Tu ne m'as pas abandonné, tu m'aimes encore. Tu ne m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Oh Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi. Mon amour, est-ce que par tes propres mots, mon ami, est-ce que par tes propres mots, tu peux dire à Dieu combien tu l'aimes ce matin? Est-ce que par tes propres mots, tu peux dire à Dieu combien tu aimes sa présence, combien tu aimes quand il est là, combien tu aimes quand il est là? Est-ce que tu peux élever ta voix et parler à Dieu encore une fois de plus? Seigneur, je t'aime
Et c'est ce petit mot que je veux te dire en ce dimanche. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime parce que toi, tu m'as aimé le premier. Seigneur, je t'aime parce que tu as accepté de mourir pour moi sur la croix. Seigneur, je t'aime parce que tu as pris la place que je devais prendre à la croix de Golgotha. Seigneur, mon ami et moi, nous t'aimons encore. Nous venons te dire que nous t'aimons parce que toi, tu es bon et tu es merveilleux. Tu fais pour nous tellement de bonnes choses. Seigneur, tu fais pour nous tellement des choses que chaque jour, en nous regardant, nous disons réellement que le Seigneur nous aime. Oh, merci Seigneur. Merci pour ton amour, Jésus. Mon ami, j'aimerais qu'en ce dimanche, que tu élèves encore ta voix et que tu loues encore les bontés de Dieu. Que tu loues les bontés de Dieu pour ta famille. Regarde à ton père, regarde à ta mère, regarde à ton tuteur, à cette personne qui est responsable pour toi. J'aimerais que tu bénisses Dieu par rapport à cela. Seigneur, merci. Je te dis merci pour maman. Seigneur, je te dis merci pour papa. Seigneur, je te dis merci pour mon oncle. Seigneur, je te dis merci pour ce grand frère et cette grande sœur. Seigneur, je te dis merci pour mon frère et pour ma petite sœur. Seigneur, je te dis merci parce que en voyant toutes ces choses, nous voyons combien tu es bon pour nous. Combien tu fais des merveilles pour nous. Ah, mon ami, tu as exprimé le vœu de pouvoir l'adorer, tu l'as fait. Tu as exprimé le vœu de pouvoir l'écouter. Et en ce moment, j'aimerais que tu disposes ton cœur et que tu demandes au Seigneur de pouvoir te parler ce matin. Parle à Dieu. Seigneur, nous voici encore devant toi. Un seul désir, parle à nos cœurs, parce que nous voulons t'écouter. Nous sommes disposés à t'écouter. Dis-nous une parole. Dis-nous un mot, parce que nous savons que ce mot que tu nous diras ne nous restera pas, Seigneur, ne nous fera pas rester le même. Nous croyons, Seigneur, à cette parole que tu as envoyée pour nous ce matin. Voilà pourquoi nous t'acclamons et nous poussons des cris de joie en l'honneur du Seigneur. Amen. Ah, mon ami, alors prépare-toi, prends ton cahier, ta Bible et ton stylo. Alors, entends Dieu te parler. Que Dieu te bénisse. Ciao. Bonjour mon ami, j'espère que comme moi, tu es en forme ce matin. Je suis content que tu aies répondu présent à notre rendez-vous de chaque dimanche. Que Dieu te bénisse. Nous continuons avec notre grand thème que tu n'as sans doute pas oublié. Enseigne-moi Jésus. Et aujourd'hui, Jésus te dit, fais comme moi. Et oui, fais toujours comme Jésus. Répète-le avec moi, fais toujours comme Jésus. Pour notre leçon d'aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de Jésus et de ses parents, tirée du livre de Luc 2, 41 à 52. Un jour, alors que Jésus était encore enfant, il est allé dans une ville loin de chez lui pour prier. Alors, là, dans cette ville, ils sont restés quelques jours. Au moment de rentrer, pendant que les parents de Jésus étaient déjà en route pour la maison, ils se sont rendus compte que Jésus n'était plus avec eux. Alors, ils se sont mis à le chercher. Mais ils ne l'ont pas trouvé. Puis, ils sont retournés dans la ville où ils étaient allés pour prier. Là, ils ont mis 3 jours entiers en train de le chercher. Et enfin, le 3e jour, ils le retrouvent dans une église au milieu des pasteurs et de plusieurs autres personnes avec qui il parlait. Ces gens étaient vraiment étonnés de Jésus. Ils disaient « Waouh! Quel enfant sage et intelligent !» Et d'autres disaient « Il est vraiment poli. En plus, il aime la parole de Dieu. » Et ils ont raconté aux parents de Jésus combien leur enfant était un très bon enfant.
Les parents de Jésus étaient vraiment fiers de leur fils. Mais la maman a quand même dit, « Jésus, mais où tu étais? On t'a cherché partout. Rentrons à la maison. » Jésus était très obéissant envers ses parents. Il grandissait physiquement, en sagesse et en grâce. N'est-ce pas là une bonne histoire? Mon ami, tout comme Jésus, tu dois toujours être poli, respectueux, gentil, aimer la parole de Dieu. Car c'est ainsi que Dieu sera fier de toi. Mais aussi papa et maman. Et moi, je te dis, fais toujours comme Jésus. Copie-le en tout et pour toutes choses. Surtout ne te retiens pas. Maintenant, prie avec moi. Seigneur Jésus, je veux être comme toi, parler comme toi, aimer comme toi, pardonner comme toi, faire tout comme toi, me comporter comme toi, pour faire ta joie, comme tu as su faire celle de Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Bye bye. N'oublie pas, évite de toucher ton visage ou celui de ton voisin. Pour tousser ou éternuer, fais-le dans ton coude. Et puis, pour dire bonjour, tu n'as pas besoin de serrer la main, limite-toi juste à le dire. Que Dieu te bénisse et bon dimanche. Shalom les amis. Je crois que tu te portes bien en ce jour et que tu as passé une très bonne semaine comme moi. Est-ce que tu es dans la joie d'être là encore ce matin? Est-ce que tu peux balancer ta main? Vérifie si ton frère, ta sœur est là à tes côtés. Sinon, tu peux vite les appeler parce qu'on va bientôt commencer. J'aimerais aussi me rassurer que tu as ton cahier, tu as ton stylo, mais tu as aussi ta Bible. C'est bon? Alors, nous sommes toujours au pied du maître, apprenant quelques leçons. Donc, le thème de notre cahier est « Quelques leçons au pied du maître ». Et le dimanche passé, nous avons vu notre 16e leçon qui nous enseignait sur la maîtrise de soi. Et le sujet, c'était « Domine sur toi ». N'est-ce pas? Est-ce que tu as dominé sur toi? Sur ce désir de manger, même quand tu es rassasié? J'espère que tu l'as fait. Sinon, continue à demander au Saint-Esprit de te donner la force à pouvoir te maîtriser. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir notre 17e leçon. Avant que je te donne le sujet de notre leçon, j'aimerais te poser une question. À qui tu aimerais ressembler dans l'avenir? Ou qui est ta référence? J'entends un ami qui dit « Ah, moi en tout cas, j'aimerais être comme mon oncle. Oui, j'apprécie beaucoup. J'aimerais être comme ma tante. J'aimerais être... » Ah, j'entends un footballeur qui dit « En tout cas, moi, c'est Messi mon modèle. C'est vraiment lui ma référence. J'aime tellement sa façon de jouer. » Alors, ce matin, le Maître veut nous enseigner quelque chose d'important. Le Maître veut que nous puissions lui ressembler, lui. Et le sujet de notre leçon de ce matin est « Conforme au modèle de Christ ». Conforme au modèle de Christ. Est-ce que tu peux le répéter avec moi? Conforme au modèle de Christ. Ah oui, tu as peut-être beaucoup de références, tu veux peut-être ressembler à beaucoup de personnes, mais j'aimerais quand même te dire que ces personnes sont faillibles. Ces personnes commettent des erreurs, ont peut-être commis des erreurs dans leur passé. Mais nous avons, nous, en tant qu'enfants de Dieu, un modèle à suivre qui est Jésus-Christ. Quand on parle de conforme, c'est simplement dire ressembler à quelqu'un. Vouloir ressembler à quelqu'un. Et quand on parle de modèle, cela renvoie à une personne ou à quelque chose que l'on imite. Quand, pour nous les filles, quelquefois, tu vas peut-être chez ta tresseuse, tu dis, j'aimerais que tu me fasses des tresses comme telle personne. Comme, j'apporte mon modèle que tu vas copier. Le modèle
Et ce que l'on peut imiter, celui qu'on peut imiter, et notre modèle à nous ce matin, comme tu l'as déjà deviné, c'est Christ. C'est Christ que nous devons imiter. C'est Christ que nous devons copier. Et ce, dans tous les domaines de nos vies. À chaque fois, à chaque moment, toute opportunité, devant toute chose, nous devons toujours nous poser la question, et Christ, à ma place, que ferait-il? Comment est-ce que Christ, lui, s'était comporté en face d'une telle situation? Voilà pourquoi ce matin, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons voir comment est-ce que Christ a marché. Nous avons certainement pris quelques séquences de la vie de Christ pour voir comment est-ce que, s'il est notre modèle, c'est par rapport à quoi nous pouvons l'imiter. C'est vrai que dans la Bible, il y a plein de choses qui peuvent nous servir d'exemple, qui peuvent nous servir de modèle à suivre. Oui, Christ est un modèle d'humilité, un modèle d'amour, un modèle de persévérance, de foi. Il y a plusieurs histoires. Et parmi ces plusieurs, j'en ai tiré quelques-unes que nous allons voir ensemble. Et nous saurons comment faire de lui ce modèle, comment nous conformer à Christ tout au long de notre vie. Tu es avec moi? Amen. Alors, nous allons aller d'abord dans Jean 13. Dans Jean 13, au verset 4 déjà, la Bible dit « Pendant le repas, il se lève, on parle de Christ bien sûr, il enlève son vêtement de dessus et il prend un linge pour le serrer autour de sa taille. Ensuite, il verse de l'eau dans une cuvette. Il se met à laver les pieds de ses disciples. » Ici, nous avons un modèle de serviabilité, d'humilité de Christ. Christ, à table avec ses disciples, après un moment, il se met à leur laver les pieds. En ce moment-là, la Bible dit qu'il était même déjà informé du fait que Judas le trahirait. Mais Christ s'est rendu serviable. Il a lavé les pieds de ses disciples. Il s'est humilié jusqu'à laver les pieds de ses disciples. Nous aussi, nous devons être des enfants serviables. Nous devons être des chrétiens serviables. En famille, quand nous sommes peut-être, par exemple, tous à table et que maman ne demande qu'à nous de débarrasser la table. Oui, apprenons à être serviables. Tu es en cours de route, tu n'as peut-être rien dans les mains, mais tu vois une vieille dame qui transporte un grand colis. Ses mains sont remplies de colis. Tu peux aussi servir. Toujours nous poser la question de savoir, Christ à ma place, qu'est-ce qu'il ferait? Christ nous enseigne dans ce passage de Jean 13 à être serviable. Nous allons encore lire dans Marc 1, 35. Nous voyons là un modèle en ce qui concerne la vie de prière. Nous sommes dans Marc 1, 35. La Bible dit, le matin suivant, pendant qu'il fait encore nuit, Jésus se lève et sort de la maison. Il va dans un endroit désert et là, il se met à prier. Oui, lorsqu'on nous demande de prier, ce n'est pas qu'on le tire de n'importe qui. Nous voyons même Christ nous montrer cet exemple. Oui, très tôt le matin, il pouvait se retirer pour aller prier. Il pouvait se retirer pour aller parler avec son Père. Oui, voilà encore là un modèle à suivre. Oui, ce matin, le Maître nous exhorte à faire comme lui, à nous aussi avoir ces moments de prière, à nous aussi avoir ces moments où on se retire pour parler à notre Dieu. Oui, c'est très important. Christ nous montre encore un autre modèle en ce qui concerne la foi en Dieu. Tu connais très bien cette histoire alors qu'ils étaient dans la barque et que le vent se mettait à souffler, la barque était agitée. Les disciples avaient peur, mais Christ avait foi en Dieu. Il savait que rien n'allait se passer et il a parlé au vent. Et la tempête s'est calmée. Et là, nous avons un modèle de foi.
mettre toute sa confiance en Dieu. Même quand les choses s'agitent autour de nous, même quand tout va mal autour de nous, Christ à notre place, il garderait confiance. Il ne se laisserait pas balloter par les informations à gauche, à droite, par les discussions des parents, par exemple en famille. Ça ne va pas, mais tu gardes confiance. Tu sais que le Seigneur agira. Nous avons un autre modèle de Jésus qui manifeste l'amour. Jésus voit, et il est en train d'entrer dans la ville de Jéricho. Là, nous sommes dans Luc 10. Il entre et il y a un homme qui était un collecteur d'impôts qui s'appelle Zachée. La Bible dit qu'il était riche. Il est monté sur un sycomore pour voir Jésus. Et à cette époque, les collecteurs d'impôts étaient considérés comme des voleurs en fait. Et Jésus voit cet homme et lui dit, non, moi je vais aller chez toi. Je vais aller manger chez toi. Et quand il arrive, Zachée est tellement touché par cet acte qu'il se dit, non, je dois corriger ma vie. Je dois rembourser à toutes ces personnes chez qui j'avais demandé de surplus. Je dois donner le double, le quadruple. Comment toi tu réagis en face d'un pécheur? Quand tu es en face d'un voleur, est-ce que tu te mets à le condamner davantage ou tu le présentes Christ? Ou est-ce que quand il te voit, il voit Christ réellement? Au point de se reprocher de son attitude, au point de rentrer au-dedans de lui et se dire non, je pense que j'ai besoin de ce Dieu à qui tu appartiens. Je pense que j'ai besoin de ce Jésus dans ma vie. Oui, Christ nous enseigne cet amour. Christ nous enseigne à ne pas mettre de côté ceux-là qui sont pécheurs, mais à leur présenter cette parole, à les attirer à lui. Oui, que nous ne soyons pas de ceux qui condamnent les autres. Encore, tu connais cette histoire dans le désert où Satan vient pour tenter Jésus. Là, nous avons un modèle de connaissance de la parole de Dieu. Oui, Christ connaissait la parole de Dieu. Et ce matin encore, il veut que toi aussi, tu te fasses ami de la parole. De telle manière que lorsque le diable viendra te tenter, que tu saches lui répondre sur base de la parole de Dieu. Que tu saches résister sur base de la parole de Dieu. Que tu saches le faire taire autant que Christ l'avait fait sur base de la parole de Dieu. J'ai pris là quelques exemples qui ressortent en fait la manière dont Christ a vécu et qui peuvent nous servir de modèle. Bien sûr qu'il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Et le Maître veut que nous puissions simplement imiter, que nous puissions l'imiter dans toutes ces choses, que nous fassions preuve d'amour, que nous fassions preuve de foi dans notre vie de tous les jours, que nous soyons fidèles, que nous puissions marcher tel que lui a marché. Amen. Je crois que tu m'as très bien suivi et nous allons prendre notre vérité de ce matin. La vérité dit ceci, c'est par le Saint-Esprit et à travers la parole de Dieu que nous connaissons et manifestons Christ. C'est par le Saint-Esprit et à travers la parole de Dieu que nous connaissons et manifestons Christ. Oui, pour que toi et moi puissions marcher tel que Christ a marché. Pour que toi et moi puissions manifester même de l'amour envers les païens. Pour que toi et moi puissions faire de reproches à nos proches, même avec amour. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'un fruit que donne le Saint-Esprit. C'est la fidélité. C'est la fidélité. Qui est cette vertu qui nous garde attachés à une certaine façon de faire, à un certain modèle que nous sommes en train de suivre, qui est pour nous, qui est Christ pour notre cas ce matin. Oui, nous avons besoin de la fidélité. La fidélité dans notre marche, la fidélité dans notre façon de suivre Christ. Pas chrétien aujourd'hui et puis demain on abandonne. Pas aujourd'hui fidèle
à la parole de Dieu, puis demain, on abandonne, mais fidèle, quoi qu'il nous arrivera, quoi qu'il se passera dans notre vie, que nous puissions rester fidèles. Et ça, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous le donner. Mais au-delà du Saint-Esprit, c'est vrai, nous allons demander au Saint-Esprit de créer en nous, de produire en nous ce fruit qui est la fidélité. Mais nous avons aussi notre part à nous, c'est de lire la parole de Dieu. Comment nous allons nous conformer à Christ si nous ne le connaissons pas? Comment je veux faire comme Christ si je ne le connais même pas? Comment je veux faire comme Christ si je ne connais même pas sa volonté? Comment je veux le suivre? Comment je veux marcher tel qu'il a marché si je ne le connais même pas? Si je ne lis même pas comment est-ce que lui a fait? Oui, dans la parole de Dieu, nous voyons là les attitudes, les réactions et les actions que Christ a posées lorsqu'il était sur terre. C'est là que nous saurons comment est-ce qu'il a marché afin que nous puissions calquer, afin que nous puissions imiter cette façon de faire. Donc ce matin, c'est vrai, nous allons demander au Saint-Esprit de produire en nous ce fruit qui est la fidélité. Mais le Maître veut aussi que tu te fasses ami de la parole, que tu t'appliques à lire, que je m'applique à lire sa parole afin de pouvoir le manifester, que je me laisse au contact de sa parole, que je me laisse transformer, que tu te laisses transformer par sa parole afin que nous puissions le manifester autour de nous. C'est lorsque nous lirons que nous le connaîtrons. Et une fois que nous l'aurons connu, nous le manifesterons autour de nous. Amen. J'espère que tu as compris ce matin qu'au-delà d'avoir pour référence papa ou maman ou quiconque, le modèle, le seul, le bon à suivre, c'est Christ. Pour toi, enfant de Dieu, le modèle à suivre, c'est Christ. Dans ta façon de marcher, dans ta vie de tous les jours, à l'école, à la maison, en famille, le modèle à suivre, c'est Christ. Nous allons prendre notre texte d'or qui est tiré de 1 Corinthiens 11 au premier verset. C'est Paul qui est en train de parler. Il parle aux fidèles de Corinthe et il dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Paul dit, imitez même moi. Si vous ne voyez pas Christ, imitez même ma façon de faire, parce que moi, j'imite de lui. Oui, nous aussi, nous devons imiter Christ. Dans sa parole, nous saurons comment est-ce qu'il a marché. Appliquons-nous à la lire et manifestons-le autour de nous. Est-ce que tu peux baisser ta tête ce matin et réagir par rapport à cette parole que le Seigneur nous a envoyée ce matin? Le Maître veut que nous puissions le ressembler. Quelquefois, c'est dur de réagir avec amour là où on manifeste la haine, là où on nous critique, là où on nous calomnie jour après jour. Mais Christ veut que nous puissions marcher comme lui. Alors qu'il faisait du bien partout où il allait, ce jour-là, tout le monde pouvait crier, c'est Barabbas qu'on veut sauver, c'est Barabbas. Christ n'a pas réagi. Il ne s'est pas détourné de la volonté. Même quand cette coupe qui pesait pour lui, qui commençait à devenir lourde, il voulait s'en débarrasser, mais il dit, je veux faire la volonté de mon Père. Oh Seigneur, ce matin nous venons à toi. Nous venons à tes pieds, ô Maître, alors que tu veux que nous puissions te ressembler. Oui, que nous puissions marcher comme toi. Nous te prions, cher Saint-Esprit. Aide-nous à marcher comme Jésus, lui qui pouvait malgré tout demeurer dans la volonté de Dieu, lui qui pouvait malgré tout
chercher à accomplir la volonté de Dieu. Oui, lui qui pouvait persévérer, lui qui pouvait faire du bien partout où il allait. Nous voulons marcher comme lui. Nous voulons le ressembler. Aide-nous, cher Saint-Esprit de Dieu. Donne-nous l'amour de la parole de Dieu. Aide-nous à nous rapprocher de cette parole, à nous appliquer à cette parole, afin de connaître ce Christ que nous devons suivre, à qui nous devons ressembler. Nous te le demandons, cher Saint-Esprit. Fais-le, s'il te plaît. Fais-le, s'il te plaît. Que Christ soit là au-devant de nous, que l'on se dise à chaque instant, que l'on se pose toujours cette question de savoir que ferait Christ à ma place. Que nos actions et réactions soient basées sur la parole de Dieu. Aide-nous, cher Saint-Esprit. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Ah, je crois que tu as très bien compris ce que le Maître attend de toi. Je prie que le Saint-Esprit t'aide dans ça. Oui, qu'il m'aide aussi. Cette parole, elle ne te concerne pas seulement toi, mais aussi moi. Alors, je te souhaite une bonne semaine et bon dimanche. Bye! Très chers frères et sœurs, shalom les amis, shalom très chers bien-aimés. J'espère que nous allons bien encore une fois en ce dimanche matin. C'est une joie pour moi de pouvoir encore nous retrouver en ce dimanche matin pour pouvoir partager de la part de notre Sauveur. Avant de commencer, j'aimerais que nous puissions incliner nos têtes dans la prière pour pouvoir recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Tendre Père, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de paix, encore une fois, nous voici, Seigneur Dieu de grâce, venus écouter ta parole. Nous voici disposés à entendre, Dieu de gloire, ta parole, Père éternel, Dieu de paix. Parle-nous, parle à mon frère, parle à ma sœur. Instruis-nous selon, Dieu de gloire, Père éternel, la voie que nous devons suivre. Communique-nous ta pensée. Ce matin, je me donne à toi comme un instrument entre tes mains, Seigneur. Utilise-moi selon ton bon vouloir. Fais de moi ce que tu voudras, éternel Dieu. Laisse que ta volonté s'accomplisse. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, mon ami. J'espère que tu te portes très bien en ce dimanche matin. J'espère que tu as passé une merveilleuse et agréable semaine. Est-ce que pour cela, tu peux applaudir pour ton Créateur, pour tout ce qu'il a fait pour toi tout au courant de cette semaine? Est-ce que tu peux applaudir très fort pour l'Éternel, notre Dieu? Amen. Amen, amen. Nous sommes toujours dans notre cahier qui est en train de parler de quelques leçons au pied du Maître, quelques leçons au pied du Maître. Ensemble, nous avons appris plusieurs leçons au pied du Maître, plusieurs leçons auprès du Seigneur. Et aujourd'hui, nous continuons avec notre cahier, avec une autre leçon qui est simplement intitulée « Conforme au modèle de Christ ». Conforme au modèle de Christ. Est-ce que tu peux m'aider à répéter avec moi « Conforme au modèle de Christ ». Ah, très bien. Est-ce que tu peux maintenant m'aider à dire à la personne qui est à gauche ou à droite de toi, dis-lui simplement « conforme au modèle de Christ ». Amen. Je peux mettre ça sur moi, je peux dire que je sois conforme au modèle de Christ, que tu sois conforme au modèle de Christ, que nous soyons tous conformes au modèle de Christ. Avant d'aller plus loin, essayons de voir ce qu'est modèle. C'est quoi un modèle? Qu'est-ce qu'on appelle un modèle? Quand on parle de modèle, qu'est-ce que l'on voit? Par définition, le mot modèle est défini comme un exemple. Un exemple, un modèle, c'est un exemple à suivre. Un modèle, c'est ce qui doit être imité. Quelqu'un qui doit être imité, il est un modèle. Un modèle, c'est une inspiration. Un modèle, c'est quelque chose ou quelqu'un de qui on s'inspire pour faire quelque chose. Un modèle, c'est une référence. Un modèle, c'est une représentation, une maquette pour les amis qui font l'architecture, les amis qui font, je ne sais pas, beaucoup plus l'architecture. Ils se rendront compte qu'ils ont l'habitude de faire de maquettes. Par exemple, si on veut construire, par exemple, un grand bâtiment, on commence par faire une petite maquette. On commence par faire une représentation. Et c'est sur base de cette représentation qu'on va faire le grand bâtiment.
Et cette petite représentation, cette maquette, c'est ce qui constitue un modèle. Maintenant, aujourd'hui, le Seigneur vient nous parler comment être conforme au modèle de Christ. Ça veut dire que Christ est un modèle et nous devons être conformes au modèle de Christ. Amen. On s'est compris pour ce qui est du mot modèle. OK. Avant d'aller plus loin, essayons de comprendre comment nous les humains de nature nous comportons. Comment nous les humains de nature nous vivons. Parce que lorsque nous naissons, lorsque nous venons au monde, nous sommes comme cet ordinateur qu'on vient d'acheter. Imagine-toi qu'on achète un ordinateur maintenant et qu'on te le donne. Qu'est-ce que tu vas en faire? Il n'y a pas de jeux, il n'y a pas d'application, il n'y a même pas de film, il n'y a rien. Imagine-toi qu'on achète un papier duplicateur, qu'on te le donne, il est vierge, donc il ne contient aucune information. C'est au fur et à mesure que tu écris quelque chose que ce papier commence à avoir une certaine valeur, qui commence à avoir une certaine importance. La même chose avec nous les humains, parce que lorsque nous naissons, on n'a rien dans nos têtes, on est vide. C'est au fur et à mesure qu'on commence à grandir, qu'on commence à regarder, on copie les choses et on se forme. Plus un enfant regarde les gens faire X, Y choses, il évolue, il commence à faire ces choses. Rappelons-nous de cet enfant qui, pour ceux qui ont regardé ce film, cet enfant qui est né parmi les singes. Il est né, il a été abandonné dans la forêt, il a grandi avec le singe. Il a commencé à se comporter comme un singe. Il parlait comme un singe, il mangeait comme un singe, il vivait comme un singe. Pourquoi? Tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il connaissait dans sa vie, c'était la vie de singe. Donc, il vivait comme un singe. Il s'agit de Tarzan, pour ceux qui ont regardé ce dessin animé et ce film. D'autres vont me dire, Molly, bon d'accord, tout ce que vous voulez. Mais on se rend compte qu'il n'a reproduit que ce qu'il a vu voir. Au fait, les singes étaient le modèle. Mais c'est la même chose qui se passe, ce n'est pas seulement chez les enfants, même chez les grands. Regardons ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Regardons ce qui se passe avec ce système de mondialisation, ce rapprochement qu'il y a avec la télé, avec l'Internet. Au fait, je peux être chez moi, je vois la vie des autres. Aujourd'hui, avec les histoires de télé-réalité. C'est que la nature humaine en soi, elle veut avoir une référence. Dans notre nature, dans la façon dont l'Éternel nous a créés, nous avons besoin d'une référence. Nous avons besoin de voir quelque part pour pouvoir voir comment nous devons faire. Amen. Et le monde d'aujourd'hui a plusieurs références. Le monde d'aujourd'hui a plusieurs modèles. Le monde d'aujourd'hui a plusieurs repères. Il y a de ceux qui veulent ressembler à la famille X, à la famille Y. Il y a de ceux qui veulent ressembler à X, Y personnes. Ça, c'est la nature des hommes. Dans la façon de parler, ils veulent ressembler à tel. Moi, je veux ressembler à tel. Quand je grandirai, je veux être comme telle ou telle autre personne. Ce ne sont que des références. Ce ne sont que des modèles. Mais quel est le modèle que moi et toi, en tant qu'enfants de Dieu, devrions-nous suivre? Quel est ce modèle que toi et moi devrions-nous suivre en tant qu'enfants du Seigneur? C'est ce que le Seigneur vient nous dire, que nous devons être conformes au modèle de Christ. Amen. Conforme au modèle de Christ. Je ne te dirai pas que copier, c'est une mauvaise chose, non. Je ne te dirai pas que si tu vois, par exemple, que non, j'ai vu mon ami qui s'est bien habillé, je ne peux pas copier. Non, tu peux copier, c'est une bonne chose. Mais il faut savoir quoi copier et quoi ne pas copier. Il faut savoir qu'est-ce que tu dois prendre et qu'est-ce que tu ne peux pas prendre. Romains 12. 2a, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, ne vous conformez pas au monde actuel. Ça veut dire qu'il y a des choses dans ce monde que toi et moi ne devrions pas copier, pas du tout. Il y a des choses que toi et moi, on ne doit pas prendre. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a un modèle, il y a une façon pour nous, les enfants de Dieu. Et pour nous, les enfants de Dieu, le modèle que nous avons, c'est Christ. Le modèle que moi j'ai, c'est Christ. 1 Corinthiens 11. La Bible dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. C'est Paul qui est en train de parler. Il dit, vous devrez imiter. Imitez-moi, regardez-moi comment je fais. Regardez comment je vis. C'est comme ça que vous devrez vivre. Pourquoi? Parce que moi, je regarde Christ, je fais comme lui. Toi et moi, nous devons faire comme Christ. Nous devons vivre comme Christ. Nous devons imiter Christ à la lettre. Ça veut dire, si Christ fait un pas, je fais un pas. Si Christ fait un pas devant, je fais un pas devant. Si Christ fait un pas en arrière, je fais un pas en arrière. Mais est-ce que Christ est ton modèle aujourd'hui? Est-ce que Christ est mon modèle?
Est-ce que si on te pose la question aujourd'hui, à qui tu ressembles, le premier réflexe, diras-tu ou dirais-je que je ressemble à Christ, oui ou non? Pose-toi la question toi-même, là où tu es maintenant là. Qui est ton modèle? Tu te réfères à qui quand tu veux agir? Tu te réfères à qui quand tu veux parler? Tu te réfères à qui lorsque tu veux, je ne sais pas moi, faire quelque X, Y chose? Ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous puissions lui refléter son image. Ce que le Seigneur attend de toi, ce que le Seigneur attend de moi, c'est que nous puissions faire comme Christ. Il a dit dans Genèse 1, 26, « Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Créons l'homme de telle sorte que quand on le regarde, ce qu'on voit est Dieu. » En fait, c'est l'image que Dieu attend de nous. C'est sa personne qu'il veut voir en nous. Du moment où tu commences à te détacher de Christ, du moment où tu ne ressembles plus à Christ, au fait, tu perds même la nature de Dieu. Tu perds même cette personne de Dieu qui est censée être en nous, enfants de Dieu. Amen. Est-ce que tu vis comme Christ? Est-ce que je vis comme Christ? Genèse 1, 26, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est le Seigneur qui dit, qui est en train de parler ici. Donc nous devons être fidèles à cette image du Seigneur. Quand il nous regarde, Dieu, il veut voir son image. Il veut que nous puissions lui refléter l'authenticité même de sa personne qu'il a mis en nous. Il veut que nous puissions refléter l'image parfaite de ce qu'il a mis en nous. Imagine-toi, je te donne un dessin. Je te dessine, par exemple, un véhicule. Je te dis, fais pour moi un véhicule avec 4 roues. Tu dis, ok, d'accord, je vais faire, tu es ingénieur. Et le soir, tu me ramènes un véhicule avec 6 roues. Moi, je t'ai demandé 6 roues. Tu diras que tu as été fidèle dans ta façon de reproduire ce que je t'ai donné? Non. Tu diras que tu as fait exactement ce que je t'ai demandé? Non. Pourquoi? Parce que tu n'as pas respecté l'image que je t'ai donnée. Tu n'as pas respecté le modèle que je t'ai donné. Est-ce que toi et moi aujourd'hui, lorsque le Seigneur nous regarde, lorsque le Créateur du haut des cieux nous regarde, est-ce qu'il voit l'authenticité de sa personne en nous? Est-ce qu'il voit son image reflétée en nous? Ou bien il voit d'autres personnes? On veut ressembler à X, Y personnes. Et qui va ressembler au Seigneur? Qui va ressembler à Jésus? Lui qui est notre modèle. Exode 25, 40, la Bible dit ceci. « Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. » C'est le Seigneur qui parle. Il dit, regarde, il est en train de parler à Moïse. Il dit, regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Mon ami, qu'est-ce que nous devons faire pour être conformes au modèle de Christ? Qu'est-ce que je dois faire? C'est bien beau de nous dire qu'il faut être conforme au modèle de Christ, mais qu'est-ce que nous devons faire réellement? Qu'est-ce que nous devons faire concrètement, au quotidien? Qu'est-ce que nous sommes censés faire? Qu'est-ce que je suis censé faire? Qu'est-ce que tu es censé faire pour pouvoir être conforme au modèle de Christ? La première des choses que tu dois faire, c'est qu'il faudrait que Christ soit ton modèle. Je ne peux pas dire que, je prends un exemple simple, je ne peux pas dire que le frère Franck est mon modèle aussi longtemps que je ne le connais même pas. Je ne sais même pas qui est le frère Franck et il est mon modèle, je veux le ressembler. C'est impossible. Pour que je puisse le ressembler, il faudrait d'abord que je le choisisse lui comme modèle. Pour que tu puisses ressembler à Christ, il faudrait d'abord que tu choisisses Christ comme ton modèle. Est-ce que Christ est ton modèle? Ou bien tu as d'autres repères? Ou bien tu as d'autres références? Est-ce que tu sais comment Christ vit? Est-ce que tu sais comment Christ a vécu? S'il est ton modèle, gloire soit rendue au Seigneur, mais tu dois le connaître maintenant. Tu l'as choisi, Seigneur, je t'accepte, je te veux, oui, je veux marcher avec toi, tu es mon modèle, tu es ma référence. Mais est-ce que tu le connais? Est-ce que tu connais le Seigneur? Est-ce que tu connais Christ réellement? La parole de Dieu dit, mes brebis me connaissent, ils savent reconnaître ma voix. Si tu es enfant du Seigneur, si tu es enfant de Dieu, tu es censé connaître Jésus. Tu es censé connaître, au fait, dans cette situation, comment réagirait Jésus? Dans cette situation, Jésus ferait comment? Lorsqu'on va te provoquer, tu te poses la question, si c'était Jésus, comment il allait faire? À plusieurs reprises, c'est dit dans sa parole, comment Jésus a réagi. Lorsque tu vas te retrouver dans une fête où tout le monde est en train de faire je ne sais quoi, tu vas te poser la question, si c'était Jésus, qu'est-ce qu'il allait faire? Je peux même aller plus loin. Lorsque tu te réveilles le matin, avant même de t'habiller, tu te poses la question, si c'était Jésus, quelle tenue allait-il porter aujourd'hui? Est-ce que tu connais
le Seigneur? Est-ce que tu connais ton modèle? Est-ce que tu passes du temps avec le Seigneur? Au fait, tu te rendras compte d'une chose, c'est que plus tu passes le temps avec une personne, même sans le vouloir, tu commences à lui ressembler. Plus tu passes du temps avec tes amis, des mauvais amis, tu deviens un mauvais aussi comme eux. Que tu le veuilles ou pas, ils vont finir par t'influencer. Plus tu passes du temps avec des bons amis, tu te rends compte que même des mauvais caractères qui étaient en toi, par moments, ça commence à partir. Parce qu'ils t'influencent aussi. Nous avons parlé dernièrement des choix même de l'entourage, si tu te rappelles bien. Pourquoi? Parce que ça influence. Et plus tu passes du temps avec Jésus, plus tu passes du temps dans la prière, tu passes du temps dans la lecture de la parole du Seigneur, plus tu apprends à connaître Jésus. Et tu commences à vivre maintenant comme lui. Tu commences à marcher comme Jésus. Rappelons-nous de ce qui s'est passé avec Pierre. Pierre, un jour, lorsqu'on a arrêté Jésus, on a dit, toi, on t'avait vu avec Jésus. Toi, on sait que tu marchais avec Jésus. Toi, tu fais partie des disciples du Seigneur. Pierre dit non. Moi, je ne connais pas cet homme. Il a eu peur. Il a dit qu'il ne connaissait pas cet homme. On l'a regardé, on lui dit, au fait, même par ta façon de marcher, tu marches comme lui. Même par ta façon de parler, tu parles comme lui. Pourquoi? Parce qu'il connaissait Jésus. Il passait tout son temps avec Jésus. Jésus était devenu pour lui un modèle. Lorsqu'il devrait faire une chose, il venait voir Jésus. Seigneur, ici, comment devons-nous faire? Ici, Seigneur, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous ne devons pas faire? Et le Seigneur les orientait jusqu'à ce que Pierre pouvait maintenant parler comme Jésus. Pierre pouvait maintenant agir comme Jésus. À tel point qu'à Antioche, pour la première fois, on a vu les disciples, on n'a pas vu Jésus. Mais on les a appelés chrétiens parce qu'on s'est rendu compte qu'ils ressemblaient tellement à Jésus. Amen. Est-ce que tu passes du temps avec ces Jésus dont je te parle ce matin? Est-ce que je passe du temps avec Jésus? Nous devons être conformes au modèle de Christ dans notre langage. Nous devons être conformes au modèle de Christ dans notre façon de parler, dans notre façon de nous habiller, dans notre façon de réagir, même à l'école, même en famille, partout et en tout, nous devons refléter l'image de Christ. Comment est-ce que le monde saura que nous sommes de Dieu si on ne reflète pas l'image de Christ? Amen. Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu connais Christ? Tu l'as comme modèle. Tu le connais. Mais de tes propres efforts, tu ne peux y parvenir. De toi-même, tu peux fournir tous les efforts du monde. Tu peux même lire cette Bible du début à la fin 1000 fois, 1 million de fois. Aussi longtemps qu'il n'y a pas l'aide de l'Esprit de Dieu, cela ne servirait à rien du tout. Tes propres efforts ne peuvent t'amener nulle part s'il n'y a pas l'aide de l'Esprit du Seigneur. Raison pour laquelle nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour rester fidèles à cette image que Dieu nous donne, pour rester authentiques dans notre façon de vivre notre chrétienté. Amen. Connaître, avoir Christ comme repère, le connaître et laisser le Saint-Esprit nous aider dans cette quête, dans cette marche avec lui. Si tu as ces éléments, tu pourras alors marcher. Alors tu pourras être conforme au modèle de Christ. Le Saint-Esprit, il ne viendra pas t'imposer une chose. Le Saint-Esprit ne viendra pas t'imposer je ne sais pas quoi que ce soit. Non, le Saint-Esprit viendra sur base de ce qui est écrit dans la parole. Le Seigneur est en train de dire, il est préférable que je m'en aille afin que vienne un autre consolateur. Il vous rappellera toutes choses. Sur base de quoi il va te rappeler? Il va te rappeler sur base de ce que tu as lu. Il va t'enseigner, il va te faire comprendre qui est Christ réellement sur base de sa parole. Mon ami, il n'y a rien au-delà de cette parole. Tout, Dieu nous a tout dit dans sa parole. Dieu s'est révélé totalement à nous. Tu veux connaître Christ, lis la parole et laisse le Saint-Esprit t'aider. Il va te guider dans cette quête, il va te guider dans cette marche, il va te guider dans cette vie de pouvoir ressembler au Seigneur. Mais est-ce que c'est facile de ressembler à Christ? Est-ce que c'est facile de marcher comme Christ? Je dirais oui, je dirais non. Pourquoi oui, pourquoi non? C'est que si tu fournis tes propres efforts, ça sera difficile. Tu vas fournir des efforts, ça ne marche pas. Pourquoi oui, c'est facile? Parce qu'avec l'aide du Saint-Esprit, tout devient possible. Avec l'aide du Saint-Esprit, tout devient possible. Ce que je te demanderai ce matin, c'est que tu dois laisser le Saint-Esprit agir en toi. Lorsque le Saint-Esprit habite en nous, il produit en nous un fruit.
Et parmi les caractéristiques de ce fruit, il y a la fidélité. Parmi les caractéristiques de ce fruit, il y a la fidélité, même la fidélité dans notre façon d'imiter Jésus, même la fidélité dans notre façon de refléter Christ. Amen. Ce matin, j'aimerais que nous puissions retenir ces deux vérités. Nous allons retenir nos deux vérités. La première vérité dit ceci: partout et en toutes choses, Christ est pour nous le modèle à imiter fidèlement. Partout et en toutes choses, Christ est pour nous le modèle à imiter fidèlement. Mon ami, je n'ai pas spécifié un domaine. On n'a pas dit il y a des domaines où on met Christ, où on peut marcher comme un chrétien, et des domaines où on peut marcher comme n'importe qui. Non, partout et en toutes choses. Je ne sais pas où est-ce que tu peux te retrouver. À l'école des mœurs chrétiens. Non, Christ n'était peut-être pas parti à l'école comme nos écoles à nous aujourd'hui. Il n'a pas vécu les moqueries, il n'a pas vécu les choses qui se vivent aujourd'hui. Non, partout où tu es, partout où tu passes, partout où tu vis, Christ est le modèle que tu dois imiter. Fidèlement, je n'ai pas dit partiellement, totalement et fidèlement. Ça veut dire que quand tu arrives à l'école, on se moque de toi. Pose-toi la question, Christ à ma part, qu'aurait-il fait? Tu arrives à la maison, tu te rends compte que ton frère a pris toute ta nourriture, il a mangé. Et toi, tu as hyper faim, tu as envie même de le taper. Pose-toi la question, Christ à ta place, qu'est-ce qu'il allait faire? J'ai dit bien partout et en toutes circonstances. Il y aura des moments où on viendra t'accuser injustement. Il y aura des moments où on viendra peut-être te persécuter. Il y aura des moments où on viendra crier sur toi. En ce moment-là, manifeste le caractère de Dieu, manifeste le caractère de Christ. Amen. Amen. Mais ce n'est pas simplement, frère Gaylor, est-ce que c'est seulement lorsqu'il y aura du mal qu'on doit manifester le caractère de Christ? Non, il y a de ces personnes qui s'attachent à Dieu parce que tout va mal. Et dès que la vie change, dès que le Seigneur donne des opportunités, ils s'éloignent du Seigneur. Non, ce n'est pas ça. Même lorsque tu seras dans l'abondance, manifeste le caractère de Dieu. Il y a des gens qui n'ont jamais volé parce qu'ils ne se sont jamais retrouvés devant des circonstances qui leur permettent de voler. Il y a des gens qui n'ont jamais triché parce que tout le temps on lui met devant. Le jour où on le met derrière en classe, il triche. Mais est-ce que toi, partout et dans toutes circonstances, tu te comportes comme un enfant de Dieu? C'est ce que le Seigneur attend de moi. C'est ce que le Seigneur attend de toi. C'est ce que le Seigneur attend de nous, ses enfants. Que nous puissions nous comporter en enfants de Dieu partout. Je n'ai pas besoin de changer mon caractère parce que je me retrouve devant un oncle qui vient des États-Unis, qui vient, je ne sais pas moi, de l'Europe, qui vient, je ne sais pas moi, de la Chine. Non, je reste chrétien. Si lui dit que chez eux, là-bas, on peut s'habiller comment, moi, je sais que mon Jésus m'a dit ça. Je reste dans ce que Dieu m'a appris. Je reste dans les valeurs que le Seigneur m'a communiquées. Tu n'as pas besoin de te conformer par rapport aux amis. Tu entres dans une fête, tu dis, bon, c'est parce que c'est mon diplôme d'État, j'ai quand même réussi avec 80%, je peux boire ne serait-ce qu'aujourd'hui. Non. Quelles que soient les circonstances, reste conforme au modèle de Christ. Fidèlement, imite Christ. Si Christ était à ta place aujourd'hui, il a son diplôme, est-ce qu'il allait courir dans les rues en train de boire, en train de je ne sais pas moi faire quoi que ce soit? Non. Christ est notre modèle partout et en tout que nous devons imiter fidèlement. Soyons les imitateurs de Christ. Imitons Christ à l'école, imitons Christ à l'église, imitons Christ en famille, imitons Christ lorsqu'on nous persécute, imitons Christ lorsqu'on nous insulte, imitons Christ lorsqu'on manque des choses, imitons Christ lorsqu'on est dans l'abondance, imitons-le lorsqu'on est dans la joie, imitons-le partout et en tout. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. La deuxième vérité dit ceci, c'est par le Saint-Esprit et à travers la parole de Dieu que nous connaissons et manifestons la personne du Christ. C'est par le Saint-Esprit et à travers la parole de Dieu que nous connaissons et manifestons la personne de Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire au fait que de par nous-mêmes, on ne peut pas. On peut bien vouloir ressembler à Christ. On peut bien vouloir être comme Christ. Et tu arrives quelque part, on te piétine juste un peu, tu cries comme si Christ n'existait même pas dans ton cœur. Pourquoi? Parce que l'esprit, tu ne laisses pas l'esprit agir. Dans Galates, la Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez plus le désir de la chair. C'est quoi le problème? Au fait, la chair a un désir qui sera toujours contraire au désir de l'esprit.
Lorsqu'on va t'écraser, lorsqu'on va te bousculer, le désir de la chair, ça sera se venger. Lorsqu'on va venir, je ne sais pas moi, lorsque tu vas te retrouver devant une situation où tu as hyper faim et il y a quelque chose que tu peux voler et manger. Le désir de la chair, ça sera prendre ce pain, prendre, je ne sais pas, cet argent pour satisfaire ce besoin physique, naturel que tu as. Ça sera toujours le désir de la chair. Mais face à ce désir, pour pouvoir vaincre ces choses, pour pouvoir vaincre ce désir, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de la parole de Dieu. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Pourquoi? Afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Comment est-ce que je peux agir fidèlement selon la parole du Seigneur? C'est lorsque je commence à la méditer jour et nuit. Ça veut dire, les matins, je me réveille, je lis ma Bible. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? En journée, lorsque je vais me retrouver devant une situation, une circonstance qui me pousserait peut-être à pécher, qui me pousserait à fléchir le genou, la parole du Seigneur remontera dans mon cœur. Le Saint-Esprit me rappellera toutes choses. La parole de Dieu et le Saint-Esprit vont t'aider à imiter fidèlement Christ. C'est par le Saint-Esprit et à travers la parole de Dieu que nous connaissons et manifestons la personne de Christ. Est-ce que tu lis la parole de Dieu? Est-ce que je la lis? Il ne s'agit pas de toi seulement, il s'agit de moi aussi. Est-ce que nous lisons la parole de Dieu? Ou bien nous sommes de ceux-là qui, le matin, tu te réveilles, tu dis 1, 2, 3, ok, Dieu veut me parler par le psaume. Tu lis psaume 1, tu t'arrêtes. C'est comme ça que tu lis. Ou bien tu as un programme de lecture de la parole de Dieu. Tu as un programme où tu dis, ok, ce mois-ci, je veux lire le livre de Genèse. Tu lis Genèse en profondeur, tu lis, tu cherches. Là où tu ne comprends pas, tu poses des questions. Papa, maman, ici, je n'ai pas compris. Genèse 1, qu'est-ce que la Bible veut m'enseigner? Qu'est-ce que le Seigneur veut me parler sur lui? Qu'est-ce que je dois connaître sur le Seigneur? Est-ce que tu prends le temps de lire toutes ces choses? Est-ce que tu prends le temps de passer du temps avec la parole du Seigneur? Est-ce que tu as ce temps-là? Aujourd'hui, avec nos téléphones, tout le monde est dans son téléphone sur WhatsApp, sur Facebook, sur je ne sais pas, XY réseau. Et le temps avec le Seigneur, il devient de plus en plus moindre. Le temps avec la parole de Dieu, le contact avec la parole du Seigneur devient de plus en plus moindre. Est-ce que tu peux trouver du temps pour le Seigneur? Est-ce que tu peux trouver du temps pour le Créateur? Est-ce que tu peux trouver du temps pour notre Sauveur? Tu te réveilles le matin, tu donnes du temps, un temps précieux. Je ne parle pas du temps où tu te dis, ok, dans la journée, si je suis un peu libre, je peux prier. Si je suis un peu libre, je peux lire la Bible. C'est lorsque tu es dans le véhicule, dans le transport, tu sens un peu que tu n'as rien à faire, que tu commences à lire la Bible. Et dès que ton téléphone fait un message, tu arrêtes, tu entres dans le téléphone. Non. Prévois un temps précieux. Tu te dis, ok, j'arrête tout maintenant là. Je veux écouter le Seigneur. J'arrête tout ce que je fais, quelle que soit son importance. Je donne le temps au Seigneur. Je veux l'écouter. Ne serait-ce que 5 minutes, ne serait-ce que 10 minutes. Saint-Esprit, parle-moi un peu de Jésus, Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? Saint-Esprit, comment Jésus pouvait gérer telle situation? Regarde, aujourd'hui, je me suis retrouvé à l'école. Regarde comment on m'a critiqué. Regarde comment on m'a humilié. S'il te plaît, Saint-Esprit, à ma place, Jésus allait faire comment? Rassure-toi que le Saint-Esprit te dira comment agir, comment réagir. Amen. Amen. Partout et en toutes choses, Christ est pour nous le modèle à imiter fidèlement. C'est par le Saint-Esprit et à travers la parole de Dieu que nous connaissons et manifestons la personne de Christ. Ce matin, j'aimerais que nous puissions incliner nos têtes un moment, s'il vous plaît. Nous allons prier le Seigneur. Je ne sais pas quelle est la relation que tu as avec le Seigneur. Je ne sais pas si ce matin tu peux dire que Christ est ton modèle. Je ne sais pas si ce matin tu peux dire que tu connais réellement le Seigneur. Je ne sais pas si ce matin tu peux dire que tu es conforme au modèle de Christ. Ne pas être conforme au modèle de Christ, c'est déjà échouer dans la première des choses que le Seigneur a prévu pour nous, être à son image et à sa ressemblance. Je ne sais pas, peut-être tu as un autre modèle.
Peut-être tu avais une autre référence. Ce matin, j'aimerais que nous puissions revenir au Seigneur et lui dire, Seigneur, je n'ai besoin que de toi. Seigneur, je veux être comme toi. Seigneur, je veux vivre comme toi. Seigneur, je veux parler comme toi. Seigneur, je veux marcher comme tu as marché. Seigneur, je veux te ressembler partout et en tout. Quelles que soient les circonstances, la joie, la paix, le bonheur, la tristesse, je veux juste être comme toi. Je veux être comme Jésus. Mon ami, élève la voix, commence à parler au Seigneur là où tu es. Parle-lui de tout ton cœur. Parle-lui exactement de ce qu'il y a dans ton cœur. Parle simplement au Seigneur. Seigneur, je veux que tu sois mon modèle ce matin. Je veux changer de repère. Je veux que tu sois mon repère. Je veux que tu sois mon idéal. Je veux que tu sois mon point focus. Je veux que tu sois la priorité de mon cœur. Je veux que tu sois, Seigneur Dieu de gloire, notre référence ce matin, Seigneur. Regarde combien de fois nos regards se retrouvent au Dieu de gloire détournés à cause de toutes ces choses, au Dieu de gloire qu'il y a autour de nous, à cause de circonstances de la vie, Père éternel. On cherche des fois des références ailleurs, on cherche des repères ailleurs qui ont réussi avant nous, qui ont fait X, Y choses avant nous. Et on oublie l'essentiel, on oublie notre modèle par excellence. On oublie celui que nous sommes censés imiter au Dieu de grâce fidèlement. Ce matin, Seigneur Dieu de grâce, mes amis et moi venons encore à toi et nous te supplions, Seigneur Dieu de grâce, s'il te plaît, ramène-nous dans l'authenticité de ta personne. Ramène-nous, Seigneur Dieu de gloire, dans l'image, au Dieu de gloire parfaite de Christ, Seigneur. Tu as dit, regardez et faites selon le modèle qui vous serez montré à la montagne. Seigneur Dieu de gloire, ce matin, nous voulons imiter simplement le modèle de Christ. Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-nous, Esprit de vérité. Aide-nous à être fidèles dans notre façon d'agir, que nous puissions être comme Christ. S'il te plaît, Seigneur, nous avons besoin de toi, car de nous-mêmes, nos propres efforts, Dieu de grâce, ne serviraient à rien. Ce matin, nous nous abandonnons à toi. Fais de nous ce que tu voudras, Éternel, et amène-nous dans la bonne direction. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, mon ami. Notre texte d'or de ce dimanche matin, nous le tirons de 1 Corinthiens 11, 1, qu'on venait de lire tout à l'heure. La Bible dit ceci, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. En cette semaine, imite Christ partout et en tout. Dans tout ce que tu vas faire, imite Christ et marche avec le Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse. Bon dimanche et à la prochaine. Merci beaucoup.